La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Nous allons cet après-midi étudier la prophétie du temps des nations et la première partie de cette prophétie que Jésus a donnée. The second coming of Christ has been the Christian's hope for over 2,000 years. La seconde venue du Christ a été l'espérance des chrétiens depuis bientôt 2000 ans, plus de 2000 ans. In Titus 2:13, Paul calls it the blessed hope. Et en Tite 2, verset 13, Paul l'appelle la bienheureuse espérance. And Jesus said in John chapter 14 and verse 3, Et Jésus dit en Jean 14, verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » and every generation has believed that these were going to be fulfilled very soon. Et chaque génération a cru que cela allait être accompli rapidement. I don't understand everything in the French Bible, Je ne comprends pas toutes choses dans la Bible francophone, but I believe that the expression last day is used 21 times in 9 verses. mais je crois que l'expression « les derniers jours » est employée 29, you said? It's used 21 times in 9 verses. Et est employée 21 fois dans 9 versets différents. And the expression time of the end is used at least 4 times in the book of Daniel. Et l'expression « temps de la fin » est employée 4 fois dans le livre de Daniel. And when we read these kind of expressions, Et lorsque nous lisons ce genre d'expression, it makes us think of something very soon to happen. cela nous fait penser à quelque chose qui pourrait arriver rapidement. If you had been present at the day of Pentecost Si vous aviez été présent au jour de la Pentecôte and you had seen the miracle of the gift of tongues, et que vous avez vu les miracles du don des langues and you had heard the preaching of Peter, et que vous aviez entendu la prédication de Pierre, and especially what he said in Acts chapter 2 verses 16 and 17. et tout particulièrement ce qu'il déclara en Actes 2, versets 16 et 17, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » He spoke about a fulfillment of a prophecy of the last days. Et il parle ici de l'accomplissement d'une prophétie qui doit avoir lieu durant les derniers jours. The apostle Paul in Hebrews 9:26 wrote, Et l'apôtre Paul, en Hébreux 9, verset 26, écrivit « Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » he's speaking about at the end of the world or the end of the age. Il parle ici de la fin du monde, la fin des siècles. And in 1 Corinthians 16:22, Et en 1 Corinthiens 16, verset 22, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. » he speaks about Maranatha, Et il parle ici de Maranatha. and that means the Lord is coming. Et cela signifie que le Seigneur vient. But it wasn't just Paul who spoke like this, Mais ce n'était pas simplement Paul qui parlait ainsi, or Peter who spoke like ou this. Pierre qui parlait ainsi. But notice what John writes. Mais remarquez ce que Jean écrivit en 1 Jean 2, verset 18. « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » He speaks about it being the last hour. Et il parle ici en disant que c'est la dernière heure. Many Bible scholars believe that this was the last book of the canon written. Et beaucoup d'érudits de la Bible croient que c'est le dernier livre du canon biblique qui a été écrit, cet It was épître. written after he wrote the Revelation, Et que cela fut écrit après qu'il écrivit l'Apocalypse, after he wrote his Gospel of John, après qu'il écrivit son évangile selon Jean, and even after the later two epistles that we call by number, 2nd and 3rd. et même après les deux épîtres que nous considérons comme étant 2 Jean et 3 Jean. But if you've been living at that time, Mais si vous aviez vécu à ce temps-là, you'd heard the words of Peter. et que vous avez écouté les paroles de Pierre, You had read the writings of Paul. et que vous aviez lu les écrits de Paul, And now you read what John has written. et que maintenant vous lisez ce que Jean a écrit, I think you would believe we were at the last days. je crois que vous auriez cru à ce moment-là que vous étiez dans les derniers jours.
But that's been 19 centuries ago, Mais voilà déjà 19 siècles, almost 2,000 years. presque 2000 ans. And Jesus did not come back in their lifetime. Et Jésus n'est pas revenu durant leur jour. So how should we understand these kind of statements Donc, today? comment devrions-nous comprendre ce genre de citation aujourd'hui? Now, Jesus himself, Maintenant, Jésus lui-même a dit, he connected the resurrection of the righteous with the last days. il a en fait connecté et lié la résurrection des justes avec les derniers jours. In John chapter 6, verses 39, Ah. 40, and 44. En Jean 6, versets 39 à 40 et 44, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » So here he is connecting the resurrection with the last days. Donc ici, il relie la résurrection avec les derniers jours. And we know that that's going to happen soon. Et nous savons que c'est ce qui va bientôt se passer. But how soon? Mais, mais comment, à quel point ce bientôt est? But from our perspective of history, Mais selon notre point de vue quant à l'histoire, we have the perspective that the people who listened to the apostles did not. nous avons la perspective que ceux qui ont écouté l'apôtre Paul de son temps n'ont pas. We realize that the expression last days is a longer period than we might normally think. Nous réalisons que la période exprimée par l'expression « les derniers jours » est une période plus longue que ce que nous pourrions conclure. And the Bible defines it as a period of time from the crucifixion of Jesus until his second coming. Et la Bible applique cela en fait à une période de temps allant de la crucifixion de Jésus jusqu'à son second retour. And that may seem like a very long time. Et cela semble être un temps très long. But remember that with God, Mais rappelez-vous qu'avec Dieu, a day is as or 1,000 years is as a day to him. 1000 ans sont comme un jour. So what guarantee do we have today? Quelle garantie donc avons-nous aujourd'hui That we need to be preparing for the final event. que nous avons besoin d'être préparés pour les événements finaux? Maybe the final events will be another 1,000 years ahead. Peut-être que les derniers événements vont être dans 1000 ans. We know that Jesus mentioned in Matthew chapter 24, Nous savons que Jésus a mentionné en Matthieu 24 he said there would be wars, qu'il y aura des guerres, rumors of wars, des rumeurs de guerre, famines, des famines, pestilence, de la peste, earthquakes in many places. des tremblements de terre en différents lieux. And we see all of these things happening. Et nous voyons toutes ces choses se passer. And we think, well, they're happening more now than ever before. They're happening with greater rapidity now. Et ces choses, notamment les tremblements de terre, eh bien, se produisent bien plus fréquemment maintenant que par le passé. But maybe they will continue for another 100 years. Et nous pourrions être tentés de nous dire, mais peut-être que cela va continuer encore pendant 1000 ans. And they will just get more and more in that 100 years. Et que cela ne va faire que grandir et durant les 1000 prochaines années qui vont venir. How can we know that we are living in the very last time? Comment pouvons-nous savoir que nous vivons dans les temps, vraiment dans les derniers instants de l'histoire? So the Bible speaks about the last days, Donc la Bible parle des derniers jours, but it also speaks about a time of the end. mais elle parle aussi d'un temps de la fin. In Daniel 11:35, En Daniel 11, verset 35, Daniel 11 verse 40, Daniel 11, verset 40, chapter 12 verse 4, chapitre 12, verset 4 and verse 9. et au verset 9. And Adventists have understood this period Et les adventistes ont compris que cette période to be the period of time after the 1260 days were fulfilled. est celle qui commence après que les 1260 jours prophétiques aient été accomplis. And I could read you several quotations, Et je peux vous lire différentes citations, but here are just some references that you can look at later. mais ici, je vous présente quelques références que vous pourrez consulter plus tard, Uriah Smith in his Biblical Institutes, ou E.S. Smith dans son Biblical Institute, Jan Andrews in the Messages of Revelation, Jane Andrews dans The Three Messages of Revelation, Jan Loughborough in Heavenly Visions, Jane Loughborough dans Heavenly Visions, and James White in Biblical Adventism, et or James, Bible Adventism. et James White dans son livre intitulé en anglais Bible Adventism. And they all believe that this last period of
occurred after 1798. Et ils reconnaissent tous que cette période du temps de la fin a lieu après 1798. And we know that God gave certain signs to indicate that that time was approaching. Et nous savons que Dieu a indiqué certains signes pour montrer que ce temps approchait. There was the great Lisbon earthquake of 1833. Il y a eu I'm le, sorry, 1755. et il y a eu le grand tremblement de terre de Lisbonne de 1755. There was the dark day of 1780. Il y a eu le jour obscur de 1780 The meteorite shower of 1833. et la pluie de météorites de 1833. And we believe that these were fulfillments of a very specific Bible prophecy. Et nous croyons que ces différents événements ont été l'accomplissement de versets de la prophétie biblique, tels que nous le trouvons en Apocalypse 6, versets 12 et 13. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. These signs from Revelation chapter 6, Ces signes d'Apocalypse 6 they were signs of the coming judgment foretold in Daniel 8:14. sont les signes du jugement qui a été annoncé en Daniel 8.14. And Daniel 8:14 it speaks about the beginning of the investigative judgment. Et Daniel 8.14 nous parle en fait du commencement du jugement investigatif. And for a generation, Et pour une génération, these Adventist people, ce peuple adventiste they believed that Jesus would come in their lifetime. croyait que Jésus reviendrait de leur jour. For example, Par exemple, Ellen White wrote this. Ellen White écrivit cela. Il n'est vraiment pas sage de mettre maintenant des enfants au monde. Le temps est court. Les périls des derniers jours nous menacent et les petits enfants périront en grand nombre auparavant. So in 1876, Donc en 1876, well over 140 years ago, 140, and 40, I il, think so. il y a de ça près de 140 ans, she says it may be too late to have children. elle déclara que mais il est trop tard pour avoir des enfants. But of course, we are all here. Mais voyez-vous, nous sommes toujours ici. Someone had children. Et plusieurs d'entre nous ont eu des enfants. But she was emphasizing that they believed time was short. Et elle mettait l'emphase sur le fait que, eh bien, le temps était court. But she also understood Mais elle avait également compris that there might be a delay in the coming of Jesus. qu'il aurait pu et qu'il y a pu y avoir un retard dans la venue de Jésus. In the book Last Day Events, Dans l'ouvrage Événements des derniers jours, à la page 35, paragraphe 2, la longue nuit triste est éprouvante, mais le matin est retardé par la miséricorde divine. Car si le maître revenait déjà, nombreux seraient ceux qu'il trouverait non préparés. so she says, because many are not ready, Donc elle dit parce que beaucoup ne sont pas préparés, the Lord may not be coming. le Seigneur bien retarde sa venue. It makes me wonder, am I ready? Cela pourrait me faire me remettre en question pour savoir si je suis prêt. Are you ready today? Êtes-vous prêt aujourd'hui? She also wrote this Et elle a également écrit in cela, Last Day Events. toujours dans le même ouvrage. Pendant 40 ans, l'incrédulité, les murmures et la rébellion ont éloigné l'ancien Israël de la terre de Canaan. Les mêmes péchés ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la Canaan céleste. Les promesses de Dieu n'ont failli en aucun des deux cas. L'incrédulité, l'esprit du monde, le manque de consécration et les querelles au sein du peuple qui se réclame de Dieu nous ont retenus en ce monde de péché, de tristesse dans cette vallée de larmes. Did you get it? Avez-vous compris cela? Did you get that? Avez-vous compris cela? She says the things that kept Israel out of Canaan Elle dit que les choses qui ont maintenu Israël en dehors de la Canaan are the same sins that will keep us out of the heavenly Canaan. sont les mêmes péchés qui nous maintiennent en dehors de la Canaan céleste. We have unbelief, Et nous avons l'incrédulité, worldliness. la mondanité, We are not consecrated. nous ne sommes pas consacrés. There's strife among us. Il y a des querelles en notre milieu. Because of their disobedience and lack of faith, Israel could not go into Canaan at the proper time. Et en raison de leur désobéissance et de leur manque de foi, Israël n'a pas pu entrer en Canaan en temps voulu par Dieu. And it will be true for us also. Et ce sera également vrai pour nous. But friends, Et mes amis, there was a time when God said it must happen and they went in. il y a un temps qui doit arriver où
il y a un temps où cela doit arriver et où nous devrons entrer. And the people who are not ready got left behind in the desert. Et à ce moment-là, les personnes qui ne seront pas prêtes seront laissées derrière dans le désert. And if we don't get ready, Et si nous ne sommes pas prêts, we will be left behind in the desert also. nous serons laissés derrière dans le désert. Now, Jonah went to Nineveh, Maintenant, Jonas s'est rendu à Ninive and he was going to give a message. et il allait donner là un message. And he said, in 40 days, Et il déclara en 40 jours, this city is going to be toast, euh, burn up. cette ville sera détruite, brûlée. But did it happen? Mais est-ce que cela est arrivé? Did that happen? Est-ce que cela est arrivé? Why didn't it happen? Pourquoi cela n'est pas arrivé? Because the people repented. Parce que le peuple s'est repenti. And Ellen White well understood Et Ellen White avait bien compris that there is a principle qu'il y a un principe that the actions of mankind, que, the que les things we actions do, de l'humanité, les choses que nous faisons, they can change or alter the purpose of God. peuvent changer ou altérer le dessein de Dieu. Now, Ellen White was writing a letter to Percy T. McCann one day, Un jour, Ellen White écrivit une lettre à Percy Timmagan, and this is found in Last Day Events. et cela se trouve dans Événements des derniers jours. And notice what she wrote. Et notez ce qu'elle dit à la page This 38, is paragraphe written in 1. 1901. Et elle écrivit cela en 1901. Nous devrons peut-être rester sur cette terre à cause de l'insubordination manifestée il y a de nombreuses années. Comme les enfants d'Israël, mais pour l'amour du Christ, son peuple ne devrait pas accumuler péché sur péché en accusant Dieu d'être responsable de sa mauvaise façon d'agir. She said, over 100 years ago, we may have to be here many more years. Elle déclara de cela, enfin, ici elle déclare que nous aurons à rester sur terre de nombreuses années. But this is not the fault of Christ. Mais cela n'est pas la faute de Christ, It is our problem. c'est notre problème. Now, we are here in July of 2019. Maintenant, nous sommes ici en juillet de l'année 2019. We are 175 years after 1844. Nous sommes 160. 175 years Nous past sommes 1844. 175 ans après 1844. It's been 186 years since the falling of the stars. Et voilà déjà 186 années depuis la chute des étoiles. And it's been over 2 centuries since the end of the 1260 years. Et voilà déjà 2 siècles depuis la fin des 1260 années. And we wonder how many more generations are going to come and go. Et nous nous posons la question, combien de générations vont venir et s'en aller? But friends, I want to tell you that there is a prophecy in the Bible. Mais mes amis, je dois vous dire qu'il y a une prophétie dans la Bible. It's a prophecy that Jesus himself gave C'est une prophétie que Jésus lui-même a donnée, that will help us to pinpoint the time of the final generation. qui va nous permettre de déterminer le temps de la dernière génération. When we think of Jesus speaking of the times of the end, Lorsque nous pensons à Jésus qui parle du temps de la fin, many times our attention is directed to Matthew 24. bien souvent notre attention est dirigée vers Matthieu 24. But if you look at a harmony of the Gospels, Mais si vous considérez l'harmonie des évangiles, in Matthew 24 you have Jesus speaking of signs of the times, en Matthieu 24, vous avez Jésus qui parle des signes des temps, but also the same is spoken of in Mark chapter 13 mais en Marc 13, on nous parle de la même chose, and Luke chapter 21. et en Luc 21 aussi. So Matthew 24, Donc Matthieu 24, Mark 13, Marc 13 and Luke 21. et Luc 21. These are all parallel chapters. Nous avons là des chapitres qui sont parallèles. But you know, as you read through the Gospels, Mais vous savez, lorsque nous lisons les évangiles, sometimes one Gospel writer emphasizes something another doesn't even mention. parfois il y en a un qui met l'emphase sur quelque chose et parfois l'autre ne le fait pas. And so we need to read all of these Et donc- versions et to donc- understand the whole picture. Et donc il nous faut lire toutes ces versions pour comprendre le message. But where do we really need to focus today? Mais ce sur quoi nous devons nous focaliser aujourd'hui, I am thankful for the gift of the spirit of prophecy. eh bien, je suis reconnaissant pour le don de prophétie. Can you say amen to that? Est-ce que vous pouvez dire Amen à cela? I don't hear you. Je ne vous entends pas. That's better. Yes. Ah oui, Amen, oui. Okay. So, the spirit of prophecy helps us to understand where to focus right now. Donc, l'esprit de prophétie nous aide à savoir où nous devons nous focaliser aujourd'hui. Writing to Dr. John Harvey Kellogg, Écrivant au docteur John Harvey Kellogg, also in the year 1901,
Toujours dans l'année 1901, Ellen White wrote these words. Ellen White écrivit en ces termes. Dans le 21e chapitre de Luc, Christ annonça ce qui devait arriver à Jérusalem et il relia à cela les scènes qui doivent se dérouler dans l'histoire de ce monde juste avant la venue du Fils de l'homme dans les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. So she speaks about things that were going to come upon Jerusalem. Et donc, elle parle ici de choses qui devaient arriver à Jérusalem. And these events would be connected right with the coming of Jesus. Et que ces événements seraient liés avec la seconde venue de Jésus. Now notice that Ellen White did not mention Matthew. Et donc, notez que Ellen White n'a pas mentionné Matthieu, She didn't mention Mark, elle n'a pas mentionné Marc, but she said Luke chapter 21. mais elle a mentionné Luc chapitre 21. So there must be something in that chapter that is not in the other chapters that we need to focus on. Donc, il doit y avoir quelque chose dans ce chapitre qui n'est pas mentionné dans les autres chapitres et sur lequel nous devons nous focaliser. At one time, Jerusalem was the chosen city of God. À un moment, Jérusalem était la ville choisie de Dieu. But we know today it is the Jerusalem which is above. Mais maintenant, nous savons que c'est la Jérusalem d'en haut, That is the holy city of God. qui est la sainte cité de Dieu. But I'll ask you a question. Mais je vous pose une question. According to what Jesus said, D'après ce que Jésus déclara, was the literal city of Jerusalem still to be a sign to his people? est-ce que la ville littérale de Jérusalem est toujours un signe pour son peuple? Remember, Jesus spoke about the abomination of desolation? Alors, rappelez-vous que Jésus parla de l'abomination des désolations. And he said, when you see the city compassed about, know that it is time to flee. Et qu'il déclara que lorsque vous verrez la ville assiégée, ce sera le temps de partir. Jerusalem was not the chosen city of God at that À time. ce moment-là, Jérusalem n'était plus la ville choisie de Dieu. But that literal city was still a sign to the Christians. Mais cette ville littérale était toujours un signe pour les chrétiens. And in the year AD 66, Et en l'an 66. 66, Et in en, the year of the Lord, AD 66. End of the ah, beginning. Yeah, yeah. euh, Whatever you say it. et en l'an 66, après Cestus, Jésus-Christ, the Roman general Cestus came to surround the city, to siege it, Cestus, le général romain, eh bien, a assiégé la ville and he mysteriously withdrew. et il s'est mystérieusement retiré ensuite. And the Christians saw this as a sign it is time to get out and flee. Et les chrétiens ont vu cela comme un signe leur indiquant qu'ils devaient fuir. And later Titus came and destroyed the city, Et plus tard, Titus est venu et il a détruit la ville. took the temple down. Et il a réduit le temple en monceaux. Jerusalem was not the chosen city at that time. Jérusalem n'était pas la ville choisie de Dieu à ce moment-là. But Jesus still used that city as a sign for his people. Mais Jésus a continué à utiliser cette ville comme un signe pour son peuple. And there's something about Jerusalem also that Jesus uses as a sign for us today. Et il y a quelque chose en Jérusalem que Jésus mentionne comme étant un signe pour nous aujourd'hui. So let us open our Bibles to Luke, Donc, ouvrons nos Bibles en Luc and let's read verses 21, or I'm sorry, Luke 21, verses 20 through 24. et lisons là Luc 21, chapitre 20 à 24. And notice especially the last part that's in bold. Et notez la dernière partie, celle qui est mise en gras. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Now we look at the first part of these verses, Maintenant, nous considérons la première partie de ces versets. and we see a clear, literal fulfillment that has happened. Et nous voyons un accomplissement clair et littéral de se produisant. We saw that Jerusalem in history was surrounded by the Roman armies. Nous avons vu que dans l'histoire, Jérusalem a été entourée par les armées romaines. The Christians fled. Et à la suite de ça, les chrétiens se sont enfuis. The Romans came back, Les Romains sont revenus. and the people were destroyed and fell by the edge of the sword.
Et le peuple a été détruit et éliminé au fil de l'épée. And then he said that Jerusalem, Et donc, et après ça, Jésus dit que Jérusalem, still speaking of that literal city, toujours parlant de cette ville littérale, it would be trodden down or trampled upon until the times of the nations was fulfilled. elle sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Now, what does this mean? Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? And how should we interpret it? Et comment devrions-nous l'interpréter? Because I meet many Adventist people, Parce que j'ai rencontré beaucoup d'adventistes and they do not accept the Jerusalem mentioned here as the literal city of Jerusalem. et qui ne reconnaissent pas la Jérusalem mentionnée ici comme étant la Jérusalem littérale. But is that wise to do? Mais est-ce qu'il est sage d'agir ainsi? Is that following good interpretation principles in the Bible? Est-ce que cela suit un principe sain d'interprétation de la Bible? We remember William Miller, Nous nous rappelons de William Miller. and he had a list of rules he used to interpret Scripture. Et il a une liste de principes bibliques pour interpréter les Écritures. And as Adventist people, we have followed those rules mostly all Et, through our history. et à travers l'histoire, les adventistes ont généralement suivi ces principes d'interprétation. But notice what he says on page 22 of his rules of interpretation. Mais notez ce qu'il déclara à la page 22 de ces principes d'interprétation. Comment savoir quand un mot est employé au sens figuré? Si cela a du sens tel qu'il est et ne fait pas violence aux simples lois de la nature, alors il faut le comprendre littéralement, sinon figurativement. So when we read something in the Bible, Donc lorsque nous lisons quelque chose dans la Bible, if it makes good sense to leave it literal as it is, si cela a du sens en le laissant de manière littérale, we accept it as being literal. nous acceptons alors que cela soit littéral. But of course, there are times when an obvious symbol is employed. Mais parfois, il est évident que des symboles sont employés. In Revelation 13, En Apocalypse 13, a beast comes up out of the sea. une bête qui monte de la mer, It has the body of a leopard, qui a le corps d'un léopard, the mouth of a lion, la gueule d'un lion it has the feet of a bear. et les pieds d'un ours. We know there's no such creature like Nous this. savons qu'il n'y existe pas une créature semblable à cela sur Terre. So we know it must be symbolic of something. Donc, nous savons que cela doit être symbolique de quelque chose. Ellen White also taught this same principle in the book Great Controversy. Ellen White a également déclaré la chose suivante dans la tragédie des siècles à la page 649, paragraphe 2. Là où il n'y a ni figure ni symbole, il faut donner aux termes de la Bible leur sens le plus évident. Si quelqu'un veut faire sa volonté, donc celle de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de moi. Jean 7, verset 17. So, as we read this verse, as we read Luke chapter 21 and verse 24, Alors que nous lisons Luc chapitre 21, verset 24, and we read the context, et que nous lisons le contexte, there's no reason to believe that Jerusalem here is a symbol of anything. il n'y a aucune raison pour nous de croire que Jérusalem est le symbole de quoi que ce soit. But we should accept it as being the literal city of Jerusalem. Mais nous devrions accepter qu'il s'agit de la ville littérale de Jérusalem. And Jesus said that that city, Et Jésus déclare que cette ville it would be trodden down of the nations serait foulée par les nations, until the times of the nations was fulfilled. jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Now, the word nations here is translated from the Greek word ethnos. Maintenant, le terme nation ici est traduit à partir du terme ethnos. In the French Bible, it is also translated Gentiles. Dans la Bible francophone, ce terme est également traduit par gentil. Several more times in the English Bible, it's translated Gentiles. Et bien plus de fois dans la Bible anglophone, il est traduit par gentil. But you have to understand the mind of a Jewish person. Mais vous devez comprendre la pensée de quelqu'un qui est hébreu. Today, we are a little bit of a mixed group here. Aujourd'hui, nous sommes un groupe un peu diversifié. We have someone from the Caribbean, On a quelqu'un de la Caraïbe, from Eastern Europe, de l'Europe de l'Est, America, de l'Amérique, France, de la France, and maybe other places. et peut-être d'autres endroits. Some of us are light in skin, Certains d'entre nous sont clairs de peau, and most of you are darker in skin. et la plupart d'entre vous sont foncés de peau. But we consider ourselves one in Christ. Mais nous nous considérons un en Christ. Amen. Amen. Okay. Ok. But to the Jew, Mais pour les Juifs,
there was only two groups of people in the world. Il y a deux groupes de personnes dans le monde. Everybody could be grouped into two groups. Et tout le monde peut être classé dans ces deux groupes. You were either a Jew Vous êtes soit un juif or you were a Gentile. ou vous êtes un gentil. You were a Jew Vous êtes un juif or one of the nations. ou parmi les nations. Do you understand the distinction? Est-ce que vous avez compris la distinction? You had their people Vous avez leur peuple and everyone else. et tout le monde, And tous les autres. everyone else was either a Gentile or called one of the nations. Et tous les autres étaient soit des gentils, soit comptés parmi les nations. And Jesus said that Jerusalem Et Jésus déclara que Jérusalem would be trodden down of these non-Jewish people serait foulée par ceux qui ne sont pas juifs or the nations ou par les nations until their time was finished. jusqu'à ce que leur temps soit terminé. This expression, trodden down, Et, you ce- can read this. et cette expression foulée aux pieds, tu peux la lire, signifie nuire gravement par la soumission, vaincre et rester soumis. So this was what was going to happen to those Jewish people from Jerusalem. Et voilà ce qui devait arriver à ce peuple juif par les nations. And Jerusalem went into the control of non-Jewish people from the time that Titus took it over until 1967. Could you repeat that, please? Yes. Jerusalem went into the control of non-Jewish people in the year 70 with Titus when he took the city. Et Jérusalem est passée sous un contrôle non juif en l'an 60 sur Titus. And Ellen White gives the history of the taking of Jerusalem in the book Great Controversy. Et dans l'ouvrage La tragédie des siècles, Ellen White relate la prise de Jérusalem. And I won't read it right now, but you can read it. You probably have read it. It begins on page 31. Et je ne vais pas le lire maintenant, mais vous pouvez le lire, et notamment à partir de la page 31. And she explains about how the city was surrounded, the Christians fled, and then later destruction came. Et elle explique comment la ville a été entourée, comment les chrétiens ont fui et comment ensuite elle a été détruite. And that destruction occurred in 70, in the year of 70. Et cette destruction s'est produite en l'an 70. And from that time until 638, Et depuis ce moment-là jusqu'à 638, Jerusalem was under the control of the Romans and then the Byzantine Empire. et Jérusalem a été sous le contrôle des Romains et puis de l'Empire byzantin. After that, it was passed into the hands of the Arabs, Et après cela, elle est passée sous le contrôle des Arabes, the Crusaders, des croisades. the Christian Crusaders. C'est ça, Yeah, yeah. des chrétiens qui faisaient des croisades. It went to some of the Egyptian rulers, Elle est passée aussi entre les mains de certains gouverneurs égyptiens. and in 1517, Et en 1517, it was taken over by the Ottoman Empire. et elle fut sous le contrôle de l'Empire ottoman. But after World War I, Mais après la Première Guerre mondiale, Jerusalem Jérusalem was passed into the hands of the British Empire, est passée sous le contrôle de l'Empire britannique. and it stayed there until the year 1948. Et est restée ainsi jusqu'en l'an 1948. But in 1948, the United Nations was formed, Et à ce moment-là, les Nations Unies ont été formées. and they proposed a two-state nation, or a two-state solution to the a two-state solution to the Palestinian-Israeli problem. Et ils ont proposé une solution à deux États pour les Palestiniens et les Israélites. They said that there would be a state for the Palestinians, a state for the Israelis. Et ils ont dit qu'il y aura un État pour les Palestiniens et un État pour les Israéliens. And Israel said, we will take it. Et Israël a dit, on va le prendre. But the Palestinians said, no, we will not. Mais les Palestiniens ont dit, non, on ne veut pas. And it's quite an irony Et cela est assez ironique. that today the Palestinians are asking for their own state when it was offered to them in 1948. 1948. Yes. Euh, When the United Nations formed Israel, they were going to form a Palestinian state too. And they said, we don't want it. But now they say they want it. et oui, ça c'est paradoxal parce que aujourd'hui, les Palestiniens veulent cet État alors que on leur avait au préalable proposé d'avoir un État palestinien. And so there was a war between the Jews and the Arabs at that time. Et donc, il y eut une guerre entre les Arabes et les Juifs à ce moment-là. And the Jews won that war. Et les Juifs ont gagné cette guerre. And they proclaimed the nation of Israel. Et ils ont proclamé la nation d'Israël. In 1949, that was recognized by the United Nations. Et en 1949, cela fut reconnu par les Nations Unies. But at that time, Jerusalem was divided.
Mais à ce moment-là, Jérusalem fut divisée. The old city, L'ancienne ville, the city of David, la ville de David, it was controlled by the Jordanians. fut contrôlée par les Jordaniens. The newer city, La nouvelle ville that was controlled by the Jews. fut contrôlée par les Juifs. But they did not have old Jerusalem that the prophecy spoke about. Mais ils n'avaient pas toute la Jérusalem dont parle la prophétie. But Ellen White makes a statement in Desire of Ages. Mais Ellen White fit une déclaration dans Jésus-Christ, à la page 637, paragraphe 1. Les événements qui vont se produire projettent déjà leur ombre sur nous. As you're moving forward, Alors que vous avancez, you make a shadow, vous réalisez une ombre. and the shadow gets there before you do. Et l'ombre va au-devant de vous. And sometimes we see the shadows and we know something's coming. Et parfois, nous voyons une ombre et nous savons là que quelque chose avance, approche. 1948 was not a date of Bible prophecy, 1948 n'est pas une date de prophétie biblique. but I believe it was a shadow casting events of things to come. Mais je crois que c'est l'ombre qui annonce des choses à venir. Because in 1967, Parce qu'en 1967, on June 5 through 10, du 5 au 10 juin, the Six-Day War occurred. il y a eu la guerre des 6 jours. This was when the Egyptian ruler Nasser C'est là où le gouverneur égyptien Nasser sent his armies into the Golan Heights and up toward the West Bank to destroy Israel. a envoyé son armée et au final pour détruire Israël. And the king of Jordan, King Hussein, joined him in this battle. Et le king, the Jordanian king, et, le, Jordanian king, et- King Hussein. oui, et le roi jordanien s'est joint à lui dans cette bataille And they were going to try to destroy Israel. et lui a dit qu'on va tâcher de détruire Israël. But Israel struck back with lightning force. Et Israël les a battus avec une force époustouflante. And one of the very first things Israel did, Et l'une des premières choses qu'Israël a fait, Egyptian is attacking, and they know that Jordan is going to attack. et c'est que les Égyptiens ont attaqué et ils savaient que les Jordaniens l'attaquaient aussi. They actually communicated to the king of Jordan, King Hussein. En fait, ils étaient en communication avec le roi des Jordaniens. And they say, if you stay out of this, we will have nothing to do with you. Et ils leur ont dit que si tu restes en dehors de cela, nous n'aurons rien à faire avec toi. But King Hussein sent his soldiers in. Mais il a fini par envoyer ses soldats. And the first thing that Israel did Et la première chose qu'Israël a fait was to drive the Jordanians back, était de repousser les Jordaniens, but they did not stop at the border of the old city. mais ils ne se sont pas arrêtés à la limite de l'ancienne ville. They took back the old city of Jerusalem. Ils ont pris l'ancienne ville de Jérusalem. And now, for the first time Et donc, pour la première fois, in almost 1900 years, durant, almost 2000 years, durant presque 2000 ans, Jerusalem is now back in the control of Jewish people. Jérusalem est à nouveau sous le contrôle de personnes juives. And Jesus said that Jerusalem would be trodden down until the times of the nations is fulfilled. Et Jésus a dit que Jérusalem serait foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. So now, for the first time, it is back in the control of Jewish people and not in the hands of the nations of the Gentiles. Et donc maintenant, Jérusalem est totalement sous le contrôle juif et non plus sous le contrôle de nations. Okay. And during the next several years, or well, let me just, in the next 2 decades, Et durant les 20 dernières années, Israel began to highlight Jerusalem as its capital. Israël a commencé à indiquer Jérusalem comme étant sa capitale. In July the 30th, Le 30 juillet in 1980, de l'année 1980, the government of Israel officially proclaimed Jerusalem as the capital of Israel. eh bien, le gouvernement israélien a officiellement proclamé Jérusalem comme étant sa capitale. Now, if you look at most maps that have been printed in the last 30 years, Si vous more. considérez les cartes ayant été imprimées durant les 30 dernières années, they will not show Jerusalem as the capital of Israel.
ils ne vont pas vous montrer Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. They will show Tel Aviv as the capital of Israel. Ils vont vous indiquer Tel Aviv comme étant la capitale d'Israël. Because from 1948 to 1980, Tel Aviv was the capital of Jerusalem. Puisque depuis 1948 jusqu'alors, eh bien, Tel Aviv était la capitale de Jérusalem. And it's not considered politically correct to recognize Jerusalem as its capital. Et en fait, je veux dire que Jérusalem était la capitale d'Israël. Et ce n'était donc pas politiquement correct de reconnaître Jérusalem comme étant la capitale But let me ask you, d'Israël. let me ask you a question. Mais permettez-moi de vous poser une question. This is for all you who are from France. Et c'est une question pour vous qui êtes en France. Vous qui- Everyone else can be excused. Et donc, tout le monde peut être excusé. What is the capital of France? Quelle est la capitale de France? Paris. 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 But what if I say it is not Paris? Mais que se passe-t-il si je vous dis que ce n'est pas Paris? What if I say it is Montpellier? Que se passe-t-il si je vous dis que c'est Montpellier? And I print up a map Et que j'ai pris une carte and I put a big star by Montpellier, et que je mets une grosse étoile à Montpellier capital of et France. que je mets la capitale de France. You'll say he's stupid. Vous allez me dire, mais il est stupide. Why? Pourquoi? Because you know your own capital. Parce que vous connaissez votre propre I capitale. don't have a right to tell you what your capital is. Je n'ai pas le temps de vous dire ce qu'est votre capitale, But almost all the world has tried to tell Israel what their capital is. mais presque tout le monde a tâché de dire à Israël ce qu'était sa capitale. They said your capital is Tel Aviv. Ils leur ont dit que votre capitale est Tel Aviv. We do not recognize Jerusalem as your capital. Nous ne reconnaissons pas Jérusalem comme étant votre It capitale. will make all the Arabs around you mad, Et parce que cela va rendre tous les Arabes autour de vous, ça va les rendre fous. and we don't want to upset them. Et nous ne voulons pas les irriter. But friends, if Jerusalem has been the capital of Jerusalem by the Jewish people, it is the capital. Mais mes amis, ici, Jérusalem a été rendue la capitale d'Israël par les Juifs, c'est la capitale. And that date, 1980, is an important date. Et donc cette date de 1980 est une date importante. And it fits into this prophecy, Et it fits. into the prophecy. Et- Yes, it's part of the prophecy. Et cela est une partie de la prophétie. And we'll look at that in another session later. Et plus tard, dans une autre session, nous allons considérer cela. 2 years ago, a little less than 2 years, about a year and a half ago, Et il y a environ de cela 1 an et demi, in December 2017, en décembre de l'année 2017, United States President Donald Trump, le président des États-Unis, Donald Trump, he announced that the United States a annoncé que les États-Unis will officially recognize Jerusalem as the true capital of Israel. vont officiellement reconnaître Jérusalem comme étant la véritable capitale d'Israël. And last year, Et l'année dernière, we opened up a new embassy in Jerusalem. mon pays a ouvert une ambassade à Jérusalem. And so what we have here is a little timeline. Et donc ce que nous avons ici est une petite frise chronologique. In the year 31, Partant de l'année 31 après Jésus-Christ, Jesus gives the prophecy about Jerusalem. où Jésus a donné la prophétie concernant Jérusalem. In 66, Cestus laid siege on Jerusalem, Et en 66, Cestus assiège Jérusalem et se retire. but then he retired and left. Et il se retire. Et 4 more years later, Titus took the city, 4 ans plus tard, Titus prend la ville. and Jerusalem fell into the hands of the nations or the non-Jewish people. Et Jérusalem tombe entre les mains des païens ou des nations. In 1948, En 1948, the nation of Israel is formed, la nation d'Israël est formée. and coming events cast their shadows before they happen. Et donc, à ce moment-là, les événements qui vont se produire projettent déjà leur ombre sur nous. 19 years later, Et 19 ans plus tard, in 1967, en 1967, during the Six-Day War, durant la guerre des 6 jours, Jerusalem was now taken back by the Jewish people. Jérusalem tombe sous le contrôle des Juifs. In 1980, En 1980, the government moved from Tel Aviv to Jerusalem, le gouvernement fut transféré de Tel Aviv à Jérusalem. and just in the last couple of years, the capital has been recognized by the United States, and other nations are starting to follow suit. Et il y a de cela environ 2 ans, eh bien, la capitale est transférée de Tel Aviv à Jérusalem et les États-Unis reconnaissent cela. Now, what does this have to do with us today?
Maintenant, qu'est-ce que cela a à faire avec nous aujourd'hui? Jesus says as we came to the end of time, Jésus a dit que lorsque nous arrivons à la fin des temps, there would be wars, il y aura des guerres, rumors of des wars, rumeurs de guerre, famines, des famines, pestilence, de la peste, earthquakes, des tremblements de terre, false Christs would arise. des faux Christ vont se lever. We have seen these things for hundreds of years. Nous avons vu ces choses il y a de cela des centaines d'années. But now here's something else Mais maintenant, il y a quelque chose d'autre we have not seen for hundreds of years. que nous n'avons pas vu durant les 100 années qui se sont passées That has never happened before. et qui ne s'est jamais passé auparavant. Now, Jesus concluded his discourse in Luke 21, Maintenant, Jésus conclut son discours en Luc 21 and he said this. et il déclare cela. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive, dit-il au verset 32. Jesus said, this generation is not going to pass away until all is fulfilled. Jésus déclara que cette génération ne passera pas, que tout cela soit accompli. What can he mean by that? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Because the generation who heard him speak this, Parce que la génération qui a entendu parler cela, they passed away a long time ago. ils sont déjà morts depuis très longtemps. And the generation that saw Jerusalem destroyed, they passed away a long time Et ago. la génération qui a vu Jérusalem détruite, eh bien, ils sont tous déjà morts. And our pioneers, they passed away. Et nos pionniers eux-mêmes sont tous déjà morts. Ellen White has been dead over 100 years. Et voilà déjà plus de 100 ans qu'Ellen White est morte. But what had not happened, Mais ce qui n'est pas encore the arrivé, only thing left to be fulfilled in La- this prophetic sequence la seule chose qui reste à voir s'accomplir dans la séquence prophétique, is Luke chapter 21 and verse 24. c'est Luc chapitre 21 et le verset 24. And that the times of the nations was fulfilled. C'est le temps des nations qui doit être accompli. And Jerusalem would no longer be trodden down by the nations. Et Jérusalem ne soit plus jamais foulée aux pieds par les nations. The generation that saw the great Lisbon earthquake, they died. La génération qui a vu le tremblement de terre de Lisbonne, eh bien, ils sont tous morts. The generation that saw the dark day died. La génération qui a vu le jour obscur, elle n'est plus. The generation that saw the falling of the stars died. La génération qui a vu la chute des étoiles n'est plus. Again, we look back on these events, Et donc, nous considérons ces événements. and we have an understanding that those people did not have, Et nous avons une compréhension que ces gens n'ont pas. because the scroll has been unrolling more and more. Parce que le rouleau s'est déroulé toujours plus. But friends, the last thing Mais mes amis, la dernière chose, on this scroll that Jesus spoke about sur ce rouleau dont Jésus a parlé, in Matthew 24, Mark 13, and Luke 21 Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, is the times of the nations. est le temps des nations. And Jesus said Et Jésus déclara that the generation that sees the last of these signs, que la génération qui voit le dernier de ces signes they will not pass ne passera pas until his second coming. jusqu'à le second avènement. We are the last generation Nous sommes la dernière génération because it is our generation parce que c'est notre génération that can see the final fulfillment of these last signs. qui peut voir l'accomplissement de ces derniers signes. Now, there's no specific prophecy stating exactly when Jesus will come. Maintenant, il n'y a pas de prophétie spécifique disant quand est-ce que Jésus va précisément revenir. That's why on the timeline we have back here, C'est pour ça que sur la frise chronologique que nous avons ici, you have the little question mark. nous avons des points d'interrogation. We don't know exactly when Jesus is On ne coming. sait pas exactement quand Jésus va revenir. But Jesus said, when you see these things come to pass, Mais Jésus a dit que lorsque vous voyez ces choses arriver, he says, know that it is near, sachez que cela est proche even at the door. et même à la porte. And so we don't know exactly when. Et donc, on ne sait pas exactement quand. But friends, we are in the final generation. Mais mes amis, nous sommes la génération finale. I have lived through these last signs. Et j'ai vécu à travers ces derniers signes. I tell you, friends, people who are in my generation are going to see the coming of Jesus. Et je vous dis, mes amis, les gens qui sont de ma génération vont voir Jésus. And as I look through the room, Et alors que je regarde dans cette pièce, I may be one of the oldest people here. et je pourrais être la personne la plus âgée ici. I think I probably am. Maybe not. Maybe not. Maybe No. not. Okay. She- okay. Well, but she looks younger than me. Yeah. Elle me semble plus jeune que moi. But we know that anyone younger than me is going to see the coming of Jesus Donc, if ce- you're faithful. Donc cela signifie que si vous êtes fidèle, eh bien tous ceux qui sont plus jeunes que moi vont voir Jésus. And so I wanted to bring this prophecy to you today. Et donc je voulais vous apporter cette prophétie aujourd'hui. Because when we talk about preparing for the final end, Parce que lorsque nous parlons de la préparation pour la crise finale, we have to really understand this is the end coming. nous devons vraiment comprendre que vraiment la fin arrive. Because if we don't understand that, we will not make the proper preparation. Parce que si nous ne comprenons pas cela, nous ne pourrons pas avoir la préparation adaptée. And tomorrow on Sabbath, Et demain et sabbat, I'm going to be talking more about this prophecy. je vais
parler davantage de cette prophétie what are its implications to us, et sur ce qu'est son implication pour nous what are its implications to Adventism. et pour son implication pour l'adventisme. But one thing we can know for sure, Mais une chose que nous pouvons savoir, et ce pour sûr, we are at the end of time. nous sommes à la fin des temps. God is not going to bury another generation. Dieu ne va pas attendre une autre génération. We can be alive and see Jesus. Nous come. pouvons vivre et voir Jésus venir. But friends, if we're going to see him alive in peace, Mais mes amis, si nous voulons le voir vivant et en paix, you remember what he said in Amos chapter 4 and verse 12? Amos et chapter vous vous 4, rappelez verse ce 12. qu'il dit en Amos chapitre 4, verset 12, He said, prepare to meet thy God. et il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. We must know who this God is. Nous devons savoir qui est ce Dieu. We must know him personally. Nous devons le connaître personnellement. You know what it says in John chapter 17 and verse 3? Est-ce que vous savez ce qu'il est dit en Jean 17, verset 3? It says, this is life eternal. Voici la vie éternelle. Who's speaking in John 17, Qui est-ce qui 3? parle en Jean 17, verset 3? Jésus. Who? Jesus. I don't hear you. Je ne Who's vous entends speaking in pas. John 17, Qui 3? est-ce qui parle en Jean 17, verset 3? Jesus is speaking. Jésus qui parle. He is the faithful and true witness. Il est le témoin fidèle et véritable. He never tells us anything but truth. Il ne dit rien d'autre si ce n'est la vérité. And he says, this is what eternal life is all Et about. voilà ce qu'est la vie éternelle. He says, it is to know you, C'est de te connaître, toi le seul vrai the Dieu. only true God, Toi le seul vrai Dieu. and Jesus Christ, Et Jésus-Christ whom you have sent. que tu as envoyé. Now, he didn't say it is to know about you. Non, il ne dit pas que c'est de connaître à propos de toi. Do you know the difference? Est-ce que vous connaissez la différence de Is ça? it different to know someone or to know about that person? Il y a une différence entre connaître quelqu'un et connaître des choses de la personne. I know a little bit about President Donald Trump. Je connais un peu concernant le président Donald Trump. You know, I can read all the statistics about him in the encyclopedia. Je peux lire tout ce que les encyclopédies disent de lui. I can know how many children he Je has, peux savoir combien d'enfants qu'il a, how many wives he has married, combien de femmes avec lesquelles il s'est and many marié, other things. et d'autres choses. But I've never talked to him in my life. Mais je n'ai jamais parlé avec lui de toute ma vie. I have never met him. Je ne l'ai jamais rencontré. I've never seen him in person. Je ne l'ai jamais vu en personne. I don't know him. Je ne le connais pas. I know about him. Je connais des choses sur lui And I'm fearful. I'm afraid et j'ai peur that this is the situation with many of us, maybe even here tonight. que c'est l'état dans lequel beaucoup d'entre nous sommes ce soir. We know a lot about God. Nous connaissons beaucoup sur Dieu. As Adventists, we've read our Bible through many times. Et en tant qu'adventistes, nous avons lu notre Bible à de nombreuses reprises. We can debate anyone. Nous pouvons débattre avec quiconque. We know the facts and the figures. Nous connaissons les faits et les symboles, The book, chapter, and verse. les livres, les chapitres et les versets. But friends, Mes do we amis, know the one? Do we know the one the Bible is speaking about? Connaissons-nous celui dont la Bible parle? Do we have personal relationship with him? Avons-nous une relation personnelle avec lui And personal relationship with Jesus Christ? et une relation personnelle avec Jésus-Christ? We hear a type of theology preached a lot from Adventism called relationship theology. Nous entendons parler d'une théologie adventiste qui est la théologie de la relation. And having a relationship with God is vital and important. Et avoir une relation avec Dieu est vital et important. But their relationship theology, Mais leur théologie de la relation, the way they teach it, la manière dont ils l'enseignent, it doesn't involve loyalty. elle n'implique pas la loyauté. It doesn't involve obedience. Elle n'implique pas l'obéissance. It means you just get to be a friend with God, you know, and you're friends and everything's good. Et elle enseigne simplement que tu dois être un ami avec Dieu et juste un ami avec lui et tout ira bien. Friends, I can go to a house of prostitution and have a relationship with a whore, Mais mes amis, je peux aller dans une maison de prostituée et avoir une relation avec elle, but that doesn't make it right and it doesn't make it good. mais cela n'est pas juste, cela n'est pas bon. We have to have the right kind of relationship. On doit avoir la bonne, une relation légitime. Our relationship with God is based upon a love that is so deep Notre relation avec Dieu est fondée sur un amour qui est si grand that because of His love for us, qu'en raison de son amour pour nous, you know, the Bible says that we love Him because He first loved us. la Bible nous dit que nous l'aimons parce qu'il nous a premièrement aimés. 1 John 4:19. 1 Jean 4, verset 19. See, I told you we could give book, chapter, and verse, Et je t'ai dit qu'on peut donner les livres, les chapitres et les versets. but we got to know what it means. Mais on doit savoir ce que ça signifie. And remember yesterday, Et rappelez-vous que hier, I told you that Ellen White said
Je vous ai dit que Ellen White déclara the minister preaches the theory, que les ministres prêchent la théorie, but the church lives out the practical aspect of the gospel. mais l'Église eh bien, doit vivre l'aspect pratique de l'Évangile. We have to know the truth more than theory. Nous devons connaître la... We must know the truth more than just in theory, but in Ah oui, reality. oui, nous devons connaître la vérité bien plus qu'en théorie. And because of God's love for me, Et en raison de l'amour de Dieu pour moi, it is breaking my heart. cela brise mon cœur. The Bible says, La Bible dit, 2 Corinthians, en 2 Corinthiens, in chapter 5, au chapitre 4, that the love of Christ que l'amour de Christ constrains us nous presse or motivates us. ou nous motive. Verse 14, that is. Verset 14, je crois. And because of that love, Et en raison de cet amour, I want to love him je souhaite l'aimer and serve him. et le servir. There was a woman one time, Il y eut une femme un jour and she was married to a very hard man. et elle était mariée avec un homme très très dur. And he expected a lot from her. Et il attendait beaucoup de choses d'elle. And he wrote out everything she had to do all day for him. Et il écrivait tout ce qu'elle devait faire tous les jours. Get up at 6 o'clock, Se lever à 6 heures, make my breakfast, faire mon petit déjeuner, iron my clothes, repasser mes vêtements, clean the house, nettoyer la maison, many things. et beaucoup de choses. And life was very hard. Et sa vie était très dure. But one day that man died, Mais un jour, cet homme est mort and she became free. et elle est devenue libre. But after a few years, Mais après quelques années, she met a very good man, elle a rencontré un bon homme and she married him. et elle s'est mariée avec lui. And a few years after they were married, Et quelques années après qu'ils se soient mariés, she was looking through some old things, elle cherchait des choses anciennes. and she found the old list of rules, Et elle a trouvé l'ancienne liste des règles. and she started to read them. Et elle s'est mise à les lire. And she said, I do all of these right now. Et elle a dit, mais c'est ce que je fais maintenant. But she didn't think even about it. Mais elle n'y pensait pas. Why? Pourquoi? Because she loved this man. Parce qu'elle aimait cet homme. He loved her, Il l'aimait. and he treated her like a princess. Et il la traitait comme une princesse. She was the queen of the home, Elle était la reine de la maison. and she loved him, Et elle l'aimait. and it was happy to serve him. Et elle était heureuse de le servir. And friends, when we love Jesus, Et mes amis, lorsque nous aimons Jésus, we will be happy to serve him, nous allons être heureux de le and servir. we will be loyal to him, Et nous lui serons loyaux. and we will obey him. Et nous lui obéirons. Here is the patience of the saints. C'est ici la patience des saints. Here are they that keep the commandments of God. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Revelation chapter 14 Apocalypse and verse 14 12. et verset 12. What does it speak about? De quoi cela nous It parle-t-il? speaks about two things. Cela nous parle de deux choses. Here are people who keep God's commandments and have the faith of Jesus. Voilà les gens qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. If we have true faith, Si nous avons la véritable foi, it works. qui œuvre, Galatians chapter 5 and verse 6. et Galates 5, verset 6, It says faith works by love. nous dit que la foi œuvre par amour. And Ellen White adds that it purifies our souls Et Ellen White dit que cela purifie l'âme and it will make us fit to go to heaven. et nous préparera pour entrer au ciel. It will make us fit to be able to stand to see the coming of Jesus. Cela nous préparera pour être en mesure de voir la seconde venue de Jésus et monter au ciel. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.